بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس سوف نقدم بعض الأمثلة والتطبيقات حول محول أو تحويل فوريer. Donc, dans ce cours, on pose quelques exemples et quelques applications sur la transformation de Fourier. Et on commence d'abord par quelques exemples et deux applications. On commence pour quelques exemples et deux applications. On a un premier exemple. On trouve la transformée de Fourier pour la fonction f de x égale a sur le segment a et 0 sinon. Par définition, f chapeau de v égale f de v égale l'intégrale suivante. L'intégrale suivante. Pour v égale 0, donc on a l'intégrale sur R, donc c'est l'intégrale moins l'infini moins a, plus l'intégrale moins a sur l'intégrale a plus l'infini. Et car la fonction unile sur le segment moins l'infini moins a, union a plus l'infini, donc et f de x égale a, c'est-à-dire l'intégrale suivante. Donc f chapeau au point 0, l'intégrale suivante, et car l'exponentielle de 0 égale 1, donc le résultat est de a carré. Et pour v différent de 0, alors f chapeau de v égale l'intégrale suivante. L'intégrale suivante. Bon, et car l'intégrale, exponentielle moins i θ égale cos θ plus moins i sinus θ, donc on obtient la somme pour les deux intégrales suivantes. Première intégrale, deuxième intégrale. Deuxième intégrale égale 0, pourquoi? Parce que la fonction sinus de 2πxv est une fonction impaire, donc l'intégrale sur le segment symétrique moins AA pour une fonction impaire égale 0. égale 0. يعني الدالة sinus de πxv دالة فردية تكاملها على مجال متناظر يعطينا الصفر. Donc il reste l'intégrale suivante. La primitive de la fonction cos de πxv est la fonction suivante. Donc, on calcule la fonction suivante au point A et au point moins A. Donc, le résultat est suivant. Ce qui implique que la transformée de Fourier pour la fonction f, f chapeau, égale la fonction suivante et égale la fonction a sinus de pi av sur pv, parce que la limite de cette fonction au point v tend vers 0 égale directement 2a carré, égale de a carré. Deuxième exemple, soit la fonction f définie sur R par sinus x sur x. Sinus x sur x. On a la transformation de Fourier dans la fonction, donc la question c'est quoi? On trouve la transformée de la fonction f. On trouve la transformée de la fonction f. Bon, on a la transformation de Fourier de la fonction indicatrice xi sur l'intervalle moins grand t, par définition égale la fonction suivante. Donc, la transformée égale sinus de pi grand tx px. Par l'exemple 1, c'est-à-dire aussi a égale 1 et a égale grand T, donc 1 sur x, donc moins T, moins grand T, 0 sinon. Donc, f chapeau égale 1, donc a égale 1,
sinus de pi grand T, V, pi, V. Voilà. يدخل الاف موان زا منا يدخل اف موان زا منا دونك يولي لنا اف موان زا دو اف لا فونكسيون انديكاتريس سي l'intervalle موان غران تي تي et par définition c'est quoi c'est donc f moins 1 de f de x égale sinus de pi هذه la fonction suivante نحطوها لهنا bon écart f moins 1 f et l'opérateur d'identité donc exactement cette quantité égale xi moins tt, c'est-à-dire égale xi sur l'intervalle moins grand t, t. Et maintenant, soit grand t égale 1 sur 2pi, alors on a f de t, grand t égale 1 sur 2pi, donc on obtient f moins 1 de sinus x sur pi x de v. Voilà, remarque, et car l'opérateur f, c'est-à-dire la transformée de Fourier, est un opérateur linéaire. Bon, f moins 1, s'il existe, alors l'opérateur f moins 1 est un opérateur linéaire. C'est-à-dire qu'on a un opérateur linéaire, si l'inverse il existe, alors l'inverse est un opérateur linéaire. Donc, نخرجوا m 1 sur pi برا, on a 1 sur pi f moins 1 sinus x sur x, f moins 1 sinus x sur x égale exactement la fonction indicatrice mise sur l'intervalle moins 1 sur 2pi, 1 sur 2pi. ملاحظة هنا لماذا استخدمنا la fonction indicatrice؟ parce que la transformation de la fonction indicatrice يعني عنده شبه مع la fonction f de x اللي هي sinus x sur x pour t égale 1 sur 2pi. Donc pour t égale 1 sur 2pi, donc la transformée de la fonction indicatrice égale presque la fonction sinus x sur pi x. كي نخرجوا 1 sur pi راح نطيحوا في f moins 1 pour la fonction f moins 1 pour la fonction f. يعني كي نضربوا هنا في p نضربوا هنا في p دونك يولي لنا f moins 1 pour la fonction f de x égale p fois la fonction indicatrice x. طبعا هنا سوف نستخدم يعني لأن ال f moins 1 عنده علاقة بال f moins 1 d'un fonction au point v هو نفسه f de la fonction au point v au point v. يعني نستخدمون الخاصية التطبيق العكسي لإيجاد التطبيق العكسي لتحويل فورييه لإيجاد تحويل فورييه. جيد. Donc f moins 1 de sinus x égale et f moins 1 de sinus x sur x de v, c'est-à-dire la quantité, la transformée inverse pour la fonction sinus x sur x, par définition égale la fonction, l'intégrale sur r pour la fonction sinus x fois exponentielle 2pi 2ipx v dx. Bon, passez au maintenant, نحطو moins, entre parenthèses moins v, donc, parce que moins égale plus. Donc, f moins z de sinus x sur x égale l'intégrale sur r sinus x exponentielle moins 2pi x moins v. C'est quoi? C'est la transformation de Fourier de la fonction sinus x sur x mis au point moins v, au point moins v, c'est-à-dire f de sinus x sur x au point moins v. Voilà, donc c'est la transformée de Fourier pour la fonction f au point moins v. Donc f de f au point moins v égale directement p كما كنت نحكي هنا كي نضربوا في البي نضربوا في البي donc يولي لنا p في la fonction indicatrice sur l'intervalle moins 1 sur 2pi 1 sur 2pi. Voilà. نحطو هنا moins donc يولي moins v égale v, نحطو هنا moins يولي moins v et car la fonction indicatrice xi est une fonction paire alors xi de moins v égale exactement xi de v. Finalement, f de f, c'est-à-dire la transformation de Fourier pour la fonction f au point v égale la fonction p fois la fonction indicatrice sur l'intervalle moins 1 de pi 1 sur 2pi. Troisième exemple, on trouve la transformation de Fourier pour la fonction exponentielle moins module de x sur grand T. Voilà, on a
f chapeau de v par définition égale l'intégrale suivant, Voilà. Bon, on a un module de x sur l'axe négatif, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini, 0 égale moins x, donc moins x sur grand T égale x sur grand T sur l'intervalle moins l'infini, 0. Donc, sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc cette quantité égale exactement moins x sur grand T, et on a exponentielle a fois exponentielle b égale exponentielle a plus b. Donc on trouve f chapeau de v égale moins l'infini 0, exponentielle de la fonction suivante, plus l'intégrale sur 0 plus l'infini, la fonction suivante. Et car la primitive de la fonction suivante est la fonction suivante, et la primitive de la fonction du deuxième intégrale égale la fonction suivante, et on a la limite de cette fonction pour x tend vers moins l'infini égale 0, et la limite de la fonction suivante pour x tend vers plus l'infini égale 0, donc on obtient f chapeau, c'est-à-dire la transformée de la fonction f, égale la somme pour les deux fonctions, et égale la fonction suivante, c'est-à-dire on a grand T fois plus grand T fois la fonction sur la fonction fois la fonction donc égale exactement la fonction suivante. Finalement, la transformée de Fourier pour la fonction exponentielle moins module de x sur grand T égale 2 grand T sur a plus 4pi carré grand T carré v carré. Quatrième exemple, soit la fonction f définie sur R par la fonction f de x égale n sur pi fois 1 plus x au carré, On va voir l'exemple 3, la transformation de Fourier pour la fonction y de v, par définition égale exponentiellement module de v sur grand T et la fonction suivante. Donc 2 grand T sur 1 plus 4pi carré t carré x au carré. Donc f moins 1 de f de y égale f moins 1 pour la fonction suivante. Et f moins 1 fois f de y, donc f moins 1 fois sur f, donc égale identité, donc égale exactement y de v. Et car f moins 1 de f de y égale, donc f moins 1 de f de f. F de y, c'est-à-dire l'intégrale sur R, f de y, exponentielle de pi x v de x, c'est f moins 1 de f de y. Maintenant, si grand T égale 1 sur 2pi, alors, donc نعوض هنا نحو grand T ونحطو 1 sur 2pi, donc alors on obtient y de v, c'est-à-dire هذا كامل égal, normalement égal y de v. Donc هذا y de v, mais y de v pour grand T égale 1 sur 2pi. Pour grand T égale 1 sur 2p. Voilà, كنعوضو نتاحو في لا فونكسيون هذه، كنعوضو بغران تي إيكال 1 sur 2pi نتاحو في لا فونكسيون هذه exponentielle de pi x dx. Et on a 2pi ixv égale moins 2pi ix fois moins v. Donc, y de v égale l'intégrale suivante. C'est quoi là? C'est la transformation de Fourier pour la fonction هذه, il y a 1 sur pi 1 plus x carré, il y a exactement f, mais au point moins v, Donc, f de f au point moins v égale y de v,
c'est-à-dire f de f au point v égale y moins v, égale y au point moins v. Et car la fonction y de v est une fonction paire, alors y moins v égale exactement exponentiellement module de v sur t, donc égale y de v. Y moins v égale y de v. Finalement, f de f égale exponentielle moins 2p module de v, Cinquième exemple, soit la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle moins p x au carré, On a par définition f chapeau, c'est-à-dire la transformation de Fourier pour la fonction f égale l'intégrale suivante, remarque, on utilise la propriété de la dérivation pour la transformation de Fourier pour obtenir la transformation de Fourier pour la fonction f. في هذا المثال سوف نقدم طريقة لحساب لا ترانسفورماسيون دو فوريي انطلاقا من حساب مشتقة لا ترانسفورماسيون دو فوريي، بينما في المثال الرابع والثاني استخدمنا المؤثر أو المقلوب أو المقلوب العكسي لإف. استخدمنا يعني عندنا الطريقة العادية وهي الحساب التكامل مباشرة. الطريقة الثانية هي استخدام المحول العكسي لحساب المحول اف. وهنا سوف أقدم طريقة ثالثة وهي حساب لا ترانسفورماسيون دو فوريي انطلاقا من حساب المشتقة. Voilà. Donc on a la dérivée d'ordre 1 par rapport v pour f chapeau égale la quantité égale l'intégrale suivante. Donc ندخلو دي سير دي في تدخل للداخل، ننتجرو لا فونكسيون هذيا، دونك تعطينا الانتجرال تاع الاكسبونسيال تاع لا فونكسيون هذيا يعطينا موان دو بي اي اكس فوا الاكسبونسيال هذا الكل، نخلو الاي نخرجو الاي لبرا ونخلو موان دو بي اكس مضروبة في لا فونكسيون هذه. جيد. Deuxième étape, donc on trouve l'intégrale suivante par l'intégration par partie. يعني هنا نكامل بالتجزئة. إذا هذه الدالة الأولى نسميها الدالة U prime de V، grande U prime de V، وهذه نسميها grand V. donc moins، donc تعطينا l'intégrale U prime fois V. جيد. والدالة الأصلية c'est-à-dire la primitive de la fonction هذه، la fonction moins 2p x exponentielle moins px carré, ici exactement exponentielle moins px au carré. Donc la primitive de la fonction compléée, c'est la fonction exponentielle moins px au carré. Donc u تاعنا grande u تاعنا هي l'exponentielle moins px carré. Voilà, on intègre par partie. Voilà, donc la dérivée première par rapport à la variable v pour f chapeau égale donc uv plus l'intégrale uv'. Bon, première quantité, donc module de la fonction compris égale module de première fonction fois module de deuxième condition. Module de deuxième fonction égale 1, donc on a فقط غير الموديل تاع la fonction exponentielle moins pi x au carré. Voilà, le module de la fonction exponentielle moins pi x au carré, c'est exactement égal exponentielle moins pi x au carré. Et tend vers 0 pour x tend vers plus l'infini, et tend vers 0 pour x tend vers moins l'infini. Donc, cette quantité égale 0. J'ai. Bon, deuxième intégrale, donc sur la forme, donc on a فقط كنخرجوا la dérivée par rapport à x pour la fonction suivante. Donc تعطينا moins 2pi v، وعندنا الاي مع الاي هذا اي فوا اي، donc تعطينا moins 1، donc تبقى لنا فقط moins 2pi v fois l'intégrale suivante. Et on remarque que l'intégrale هذا sur R c'est quoi؟ c'est l'intégrale الأول هذا اللي هو égal exactement f chapeau. Donc تولينا la dérivée d sur dv f chapeau égale moins 2pi v
fois f chapeau de v fois f chapeau de v. Yani, ce qui implique que f chapeau de v est la solution de l'équation différentielle. L'équation différentielle f. Donc, équation différentielle, une équation différentielle de premier ordre. Voilà, la solution de cette équation, donc, on a f' chapeau sur f chapeau également de pb. Donc, on intègre, premier côté, deuxième côté. Donc, l'intégrale f' sur f, c'est égal exactement au logarithme module de f chapeau. L'intégrale de la fonction moins 2 pv égale moins pv carré, Voilà, on a l'exponentielle, côté gauche, côté droite, donc, égal. Donc, la solution est donnée par la forme suivante. Donc, f chapeau de v égale constante fois exponentielle moins pv carré. Et on a f chapeau de 0 égale, donc, exponentielle 0 c'est 1, donc égale k. Et f chapeau de 0, دخلوا هنا 0, donc راح نلقاو l'intégrale sur la fonction هذه dx directement. Voilà, et l'intégrale هذا تكامل شهير, تكامل يساوي 1, c'est-à-dire k égale 1, alors, donc le résultat final est la transformation de Fourier f exponentielle moins pi x au carré v égale exponentielle moins pi v carré, moins pi. En sixième exemple, on soit la fonction définie sur r par f de x égale 5 exponentielle moins pi x au carré moins 3 sur 1 plus x au carré. La transformée de Fourier pour la fonction f égale la quantité suivante. Voilà, égale f de la fonction suivante, faute de frappe, donc 3p sur pi, donc 3p sur pi, 1 plus x au carré, faute de frappe, 3 fois p. Bon, écart, donc la transformée de Fourier se forme f de alpha f plus bêta g, f de alpha f plus bêta g. Écart f est un opérateur linéaire, donc f de alpha f plus bêta g égale alpha de f plus bêta f de g. Voilà. Et par l'exemple 4 et 5, donc la transformée de la fonction exponentielle moins pi x au carré égale exponentielle moins pi v carré, par l'exemple 4, et la transformée de la fonction 1 sur pi plus x au carré égale exponentielle moins 2 pi module de v. Donc, finalement, la transformation de la fonction f égale la fonction suivante. Donc, par linéarité, on a le résultat suivant. Première application, donc soit l'équation intégrale définie sur r par 1 sur x moins t carré sur plus a carré f de t dt égale 1 sur x carré plus v carré. Donc équation intégrale, c'est-à-dire cette équation on appelle l'équation de Freedom de première espèce. Équation de Freedom de première espèce. Voilà, هنا أذكر أنه يعني تطبيقات تحويل أو محول فوريه هي تطبيقات تساعد على حل بعض المسائل الرياضية مثل المعادلات الجزئية، المعادلات التفاضلية العادية، المعادلات التفاضلية الجزئية، المعادلات التكاملية. Donc, la transformation de Fourier, il existe pour résoudre les équations dérivées partielles, les équations différentielles, et les équations intégrales et les équations intégro-différentielles. Les astuces, donc, يعني أنه نهز معادلة، طبعا كي نقولوا معادلة يعني عندي مساواة، ندخلوا f على الجهة اليمنى f على الجهة اليسرى، نتحصل على معادلة جبرية ونجد محول f، ثم ندخل f moins 1 لإيجاد الدالة f المجهولة. دونك راح نشوف فقط هنا تطبيقين، التطبيق الأول على une équation intégrale والتطبيق الثاني على une équation différentielle.
جيد. Bon, l'inconnu pour cette équation est f de t. Donc l'inconnu, normalement l'inconnu cherché, c'est la fonction f de t. On suppose que la fonction f de t dans l'espace L1R est A supérieur strictement à B et B supérieur strictement à A et A est élément fini dans R. Élément fini dans R. Maintenant, on pose la fonction gc de x égale par définition 1 sur x au carré plus c carré. On remarque que, c'est-à-dire le côté à gauche pour la fonction, l'intégrale, sous forme 1 sur x au carré plus b carré, c'est-à-dire jb de x. jb de x. Et le noyau 1 sur x moins t carré plus a carré. Donc si x moins t égale z, donc sous forme j-a de z. j-a de z. Donc z égale x moins t, c'est-à-dire l'équation intégrale. Donc on écrit sur la forme suivante. C'est-à-dire la forme, donc l'intégrale sur r, j-a, x moins t, f de t, dt, jb de x. Deuxième remarque, l'intégrale suivante. Donc, c'est quoi? C'est le produit de convolution entre la fonction j-a et la fonction f. يعني هذا هو تزاوج j-a star f. j-a star f, c'est-à-dire la fonction, première fonction intégrale, donc on écrit sur la forme de produit de convolution j-a-f égale j-b, j-a star f égale j-b. Voilà, donc f de premier côté égale f de deuxième côté, c'est-à-dire la transformée de la fonction fa star f égale la transformée de Fourier pour la fonction jb. Voilà. Et on a la propriété pour la transformation de Fourier et le produit de convolution, c'est-à-dire f de ja star v égale f de ja fois f de f. Voilà, donc on a premier résultat, c'est-à-dire f de ja star f égale f de ja fois f de f égale f de jb. Donc f de f égale f de jp sur f de ja, sur f de ja. Donc deuxième résultat. Maintenant, on va calculer la transformation de Fourier pour la fonction jc, quel que soit si positif. Donc égale f de 1 sur x carré plus c carré. Voilà, خرج c carré عن المشترك ونضربه في البي ونقسمه على البي. Voilà, نضربه في البي ونقسمه على البي, donc on donne le résultat suivant, c'est-à-dire on obtient le résultat suivant. C'est-à-dire f de gc de x égale pi sur c carré, parce que f est linéaire, donc pi sur c carré, fois f de 1 sur pi 1 plus x carré, x sur c carré. Voilà, on suppose que x sur c égale y, donc la fonction 1 sur pi 1 plus y carré, donc on pose que égale h de y, c'est-à-dire f de j de c égale pi c carré f de h de x sur c. Écoute la h de x sur c de v. Troisième résultat. Et on a une propriété pour la transformation de Fourier. Bon, pour k, un élément réel non nul. Pour k لا يساوي صفر. لأجل k لا يساوي الصفر. On a la transformation de Fourier pour la fonction hkx. hkx égale 1 sur le module de k, f de h au point v sur k. Donc on applique cette égalité pour f de h x sur c, c'est-à-dire f de h x sur c égale module de c fois h cv. يعني هنا نأخذ k يساوي 1 على c ونعوض، نأخذ
ك يساوي 1 على شيء نحصل على النتيجة التالي. Et par l'exemple 4, on a f de 1 sur pi 1 plus x au carré v égale exponentielle moins pi module de v. Par l'exemple 4. Par quatrième exemple, on a le résultat suivant. Voilà. C'est-à-dire f de hx sur c, au point v, égale module de c, h, c'est quoi la fonction h? La fonction h, on a 1 sur pi 1 plus x au carré, c'est exactement la fonction suivante. Donc la transformation est égale exponentielle moins 2 pi module de v. Mais on a f de h au point f de hx sur c, v égale module de c, donc fois f de h au point cv. Donc هذه كامل module de c fois هذه كامل au point cv. C'est-à-dire on donne le résultat suivant. Écart c positif, donc module de c égale c, réel positif, donc module de c égale c, et exponentielle moins 2 pi cv, donc égale moins 2 pi module de cv. Voilà. Et donc par la formule 3, on a le résultat suivant. C'est-à-dire par la formule 3, f de jc égale pi sur c carré fois la fonction هذه complet. fois la fonction هذه complet, donc pi c sur c carré fois l'exponentielle هذا, c'est-à-dire on obtient le résultat 4. Et par l'égalité 4, donc on a f de gp sur f de ga, donc c égale b, ici égale a, قسمهم نقوم بعملية القسمة. Voilà, قسمة يعني l'exponentielle c'est l'exponentielle, c'est-à-dire l'exponentielle تاع a c'est l'exponentielle de b égale l'exponentielle a moins b, عندي pi sur b على pi sur a, donc on donne a sur b. Voilà. Et par l'égalité 2, c'est-à-dire l'égalité 2, on a f de f égale f de gb sur f de ga, c'est-à-dire f de v égale la fonction suivante. Voilà, donc نقوم بالضرب في pi على b moins a والقسمة على pi moins 1. Donc نضرب في pi على pi moins 1 ونقسم على pi fois pi moins 1, donc on donne le résultat suivant. Voilà, donc f de v égale la fonction suivante fois f de jb moins 1, parce que la fonction si b moins a égale c, si b moins a égale c, donc il y a pi sur c exponentielle moins 2 pi c module de v égale exactement la fonction suivante. Il y a la transformation de la fonction f, la transformation de la fonction jc. Pour c égale pi moins 1, alors on a le résultat suivant. Et car f est linéaire, donc on a fois b moins a sur b, p. Voilà, donc finalement on a f de v, f de f égale f de la fonction suivante. Bon, on a f moins 1, donc on obtient f de x égale la fonction suivante. C'est-à-dire, finalement, on a le résultat suivant. C'est-à-dire, la solution de l'équation intégrale. Donc, la solution de l'équation intégrale est la solution est f de t, le f de x, donc, égale la fonction suivante. Deuxième application, soit l'équation différentielle moins f de prime plus f égale exponentielle moins t carré. Donc on trouve la fonction f de t qui vérifie l'égalité suivante. Voilà. On a donc f de premier côté égale f de deuxième côté. Voilà. Et car
Donc, propriété pour la dérivée, donc la propriété pour la dérivée de la fonction f, c'est-à-dire f de la dérivée k1, la dérivée k1 de la fonction f égale 2i pv k puissance k f de f. C'est-à-dire, c'est une propriété dans les cours précédents. On applique ce résultat pour f pour k égale 2, c'est-à-dire pour k égale 2, donc il y a f de la dérivée deuxième par rapport à f égale هذا carré fois f de f. Donc هذا carré c'est quoi? Il y a moins 4 pi carré v, moins 4 pi carré v carré. Écart f est linéaire, donc f de moins f de prime plus f égale f de la moins f de prime plus f de f, c'est-à-dire, et on a f de prime égale la quantité suivante pour k égale 2, donc c'est-à-dire égale 4 pi carré v, moins tous les moins tous les 4 pi carré v carré f de f plus f de f. Voilà égale f de exponentielle. Voilà, donc هنا on a نخرج ال f de f برا تبقى لنا 4 pi carré v carré plus 1 كل fois f de f fois f de f. C'est-à-dire f de f égale 1 sur 1 plus 4 pi carré v fois f de l'exponentielle. J'ai f de exponentielle. Et par l'exemple 3, on a f de l'exponentielle moins module de t sur grand T de v égale 2 grand T 1 plus 4 pi carré t carré v. Voilà, pour grand T égale 1, donc f de exponentielle moins module de t, f de l'exponentielle moins module de t égale 2 sur 1 plus 4 pi carré v carré. Pour grand T égale 1. Donc on obtient le résultat suivant. Et par la formule 5, donc f de f égale 1 demi, puisqu'on a 2, donc 1 demi f de exponentielle هذه. donc نضربوا هنا 1 على 2 donc راح نطيحوا هنا في 1 على 2 نطيحوا في 1 sur 1 plus 4 pi carré v carré. Donc f de f égale 1 demi f exponentielle moins module de t fois f exponentielle moins t carré. Et par donc on a f de h fois f de g, f de h fois f de g égale le produit de convolution pour f de, c'est-à-dire la transformée de le produit, c'est-à-dire on applique le résultat, هذه on a f de h fois f de g égale f de h star g. Voilà, on applique ce résultat, donc on obtient le résultat suivant. C'est-à-dire ندخلوا منا f moins 1 ومنا f moins 1, donc l'un demi يدخل لداخل car f linéaire, donc ندخلوا منا f moins 1 ومنا f moins 1, c'est-à-dire f de t égale 1 demi exponentielle fois exponentielle. Et la solution de l'équation différentielle suivante. جيد. أخيرا انتهى هذا الدرس. إن شاء الله في فيديو لاحق حول la transformation de Fourier. إذن قدمنا بعض الأمثلة وتطبيقين حول محول أو تحويل فوريي في هذا الدرس. دائما أطلب من الطلبة الأعزاء أنهم يعني في كل مرة يوقفوا الفيديو ويحاولوا يكتبوا العلاقات يعني هنا على كراس أو على ورقة حتى يتسنى لهم الفهم الجيد. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.